Deuxième exemple concernant la modélisation des fonctions coûts et revenus. Vous allez voir que le problème est très semblable ici. Là, dans la mise dans le contexte, on a dans le fond une microbrasserie qui fait varier le prix de ses bières, qui se demande à quel prix devrait-on fixer la caisse de 12 bières pour avoir des profits qui sont maximales. Donc, on a enregistré une variation des prix pour différents mois de l'année et ça a eu une influence sur le volume des ventes. Donc là, ici, en premier lieu, on va faire comme tout à l'heure, on va pouvoir trouver la fonction volume des ventes en fonction du prix. Mais contrairement à l'exemple précédent, la fonction coût, elle, ne sera pas donnée dans le problème. On va devoir aussi la modéliser. Donc, en premier lieu, nous modélisons la fonction volume en fonction du prix. Deuxièmement, fonction coût en fonction du prix. Ensuite, nous pourrons déterminer le profit et éventuellement le profit maximal. Donc, afin de trouver le modèle qui permet de décrire la relation entre le volume des ventes et le prix de vente, nous commençons avec un nuage de points pour nous donner un aperçu. Nous voyons ici que nous avons affaire à une droite de régression. Certains, peut-être, si on avait plus de points, peut-être qu'on se rendrait compte que c'est inversement proportionnel, par exemple. Mais pour les informations dans l'intervalle qu'on a, la droite de régression reste le meilleur choix. Donc, lorsque nous avons une droite de régression, nous devons évaluer les différents paramètres afin de trouver l'équation de la droite. Ici, nous obtenons, dans le fond, une fonction volume de vente qui dépend du prix de vente. Vous devriez obtenir comme relation la chose suivante avec votre calculatrice. Donc, une pente de moins 63,20 et une ordonnée d'origine de 2073 et 51. Donc, nous avons la relation entre le volume et le prix de vente. Nous pourrons, comme à l'exemple précédent, après avoir établi la relation qui existe entre le volume des ventes et le prix de vente d'un article, dans ce cas-ci, une caisse de 12 bières, nous allons pouvoir relativement facilement trouver la fonction revenu. Puisque la fonction revenu, c'est tout simplement le volume des ventes, donc combien y a-t-il d'articles vendus, fois le prix de chacun de ces articles. Ce qui fait en sorte que maintenant, si on veut éventuellement trouver la fonction profit, nous devons établir la fonction coût. Dans le cadre de ce problème, nous ferons avec, encore une fois, une modélisation. Maintenant, comme nous n'avons pas accès directement à la fonction coût, nous allons la modéliser. Dans le tableau, au début, on a les informations concernant le coût par rapport au volume, mais aussi par rapport au prix. Étant donné qu'éventuellement, on va trouver le prix qui me donne le profit maximal, on va avoir besoin de la fonction coût en fonction du prix. Raison pour laquelle j'ai ici, dans un nuage de points, regardé quelle était la tendance entre le coût et les prix de vente. Donc, j'ai pris exactement mes points rouges, dans le fond, sont exactement ceux qu'on retrouve dans le tableau au début de la mise en situation. Et lorsque nous regardons ça, on se dit qu'encore une fois, nous obtenons une droite de régression. On prend une calculatrice en mode stats et nous pourrons trouver les paramètres de cette fonction. Donc, vous devriez obtenir une fonction coût. Donc, on rentre dans la calculatrice, vous obtiendrez les paramètres suivants. Moins 69,54 pour la pente. Donc, le B sur votre calculatrice, si vous avez une chaire, mais ce qui joue le rôle de la pente. Et 2404 et 71 pour leur donner à l'origine. Maintenant que nous avons le coût en fonction du prix, nous allons pouvoir établir la fonction profit. Nous avons précédemment trouvé la fonction revenu et trouvé la fonction coût. Remarquez ici que nous avons déjà la fonction coût en fonction du prix de vente. Donc, contrairement à l'exemple précédent où il fallait substituer, l'information qu'on avait était pour la fonction volume. Ici, on a directement la fonction coût en fonction du prix. Donc, on a tout simplement faire la soustraction de ces deux fonctions pour obtenir le profit.
Donc voilà, lorsqu'on fait la fonction revenu moins la fonction coût, on fait attention à nos parenthèses. Après quelques petites étapes algébriques, nous obtenons la fonction suivante. À partir de cette fonction, étant donné que c'est une fonction quadratique, on identifie les paramètres A, B, C et nous pourrons trouver le maximum, donc le profit max, lorsque le prix est de moins B sur 2A. Donc, moins B sur 2A, ça va être moins 2143,05 sur 2 fois moins 63,20. Ça devrait vous donner 16,95. Donc là, notre 16,95, c'est le prix d'une caisse de bière, c'est quand même réaliste. Et on nous demande par la suite de trouver le profit associé à ce prix. Donc, lorsque nous rentrons la valeur de 16,95 dans cette fonction, donc on remplace P par 16,95, encore une fois, sur notre calculatrice, vous devriez obtenir un profit de 15 762,47. Petit commentaire avant de terminer. 16,95, c'est plausible, mais si on regarde comme il faut, si on se fie à ce qu'on a dit au niveau de la théorie sur la modélisation, c'est à l'extérieur du domaine d'interpolation. Donc, le 16,95 est au-dessus de ce que nous avons recueilli comme données. C'est l'extrapolation. Pas acheter aux poubelles, mais il faut être vigilant dans l'utilisation de ces données, étant donné qu'il s'agit d'extrapolation.